Hey yo, what's good my boy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on s'attaque à la présentation d'un poids lourd du Fawcett Game. Assis-toi, générique. Pour commencer, qu'est-ce que Fawcett Pay? Alors Fawcett Pay, c'est un micro portefeuille qui va nous permettre de pouvoir recevoir et d'envoyer des petites quantités de crypto-monnaies, et c'est notamment très utile pour les utilisateurs de Fawcett parce que les paiements sont généralement de petites quantités de crypto-monnaies, et donc ça va nous permettre de centraliser l'ensemble des gains des différents Fawcett sur une seule plateforme qui est Fawcett Pay. Maintenant, alors pourquoi utiliser Fawcett Pay? Tu l'as sûrement remarqué, sur la plupart des Fawcett, tu vas pouvoir withdraw soit uniquement vers Fawcett Pay, soit vers d'autres portefeuilles, mais si tu choisis de withdraw vers Fawcett Pay, tu ne paieras pas de frais de retrait. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est à payer le moins de frais possible pour pouvoir à la fin réinvestir le maximum de crypto-monnaies qu'on aura gagné. Si tu n'as pas encore de compte Fawcett Pay, je te mets un lien en description juste en dessous qui va te rediriger directement vers le site pour que tu puisses créer un compte. Tu as juste besoin d'un email et d'un mot de passe et ensuite c'est fait et tu pourras continuer de suivre la vidéo. Ok, donc maintenant que tu as créé ton compte, tu arrives sur cette page-là et on va commencer par regarder le dashboard. Donc le user dashboard va te donner une overview de ton portefeuille. Donc tu vois ici dans Portfolio Value, c'est l'ensemble de la valeur en dollars de tout ton portefeuille, tout coin tout confondu, donc Bitcoin, Ethereum, n'importe quel coin. Coin Collected, c'est l'argent que tu as reçu aujourd'hui si jamais tu as transféré des fonds vers Fawcett Pay aujourd'hui. Et pareil, Payout, c'est l'argent que tu as reçu si jamais tu as gagné de l'argent directement sur le site Fawcett Pay. Je te montre ça un petit peu plus tard. Reward Point, c'est des points que tu vas gagner au fur et à mesure. Tous les jours, en fait, dès que tu vas te connecter sur le site, tu vas gagner un point. Le premier jour, tu gagnes un point. Le deuxième jour, tu gagnes 2 points. Le troisième jour, 3 points, etc. Le système de Reward Point n'est pas très intéressant. Voilà, c'est la fonctionnalité est là, mais tu regarderas si ça t'intéresse. Je trouve que c'est très très cher. Il faut beaucoup de Reward Point pour pouvoir en tirer profit, et donc je trouve pas ça très intéressant. Ensuite, Wallet. Wallet, tu vois l'ensemble des coins qui sont disponibles sur le site. Bon, il y a les plus gros, les coins avec le plus de market cap, et quand tu as un coin, là par exemple moi sur le portefeuille j'ai uniquement un peu moins de 2 USDT, et donc la ligne apparaît ici. Si tu veux déposer des cryptos directement sur Fawcett Pay, tu cliques sur Deposit ici, ça te génère ton adresse en Bitcoin, là par exemple, et ce sera pareil pour n'importe quelle crypto, et tu as juste à copier ton adresse ici, et ensuite à withdraw. Donc par exemple, je vais te montrer, imaginons que je souhaite withdraw depuis VFawcett, je veux withdraw du Bitcoin, donc tu vois, BTC Fawcett Pay, ici, je vais juste mettre l'adresse que j'ai prise sur Fawcett Pay, je complète le captcha, etc. Et j'ai juste à valider, et puis ensuite transférer, et ça arrivera directement sur mon portefeuille Fawcett Pay. Si tu veux withdraw, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, tu vas mettre l'adresse vers laquelle tu souhaites recevoir tes bitcoins et le montant que tu souhaites recevoir. Attention néanmoins, il y a une chose importante à savoir. Tu vois ici, il y a normal withdraw et priority withdraw. Normal withdraw, ça va prendre 4 heures, mais ce sera moins cher, voire beaucoup moins cher. Et priority withdraw, tu l'as en 5 minutes, mais tu payes beaucoup plus de frais. À voir si tu es extrêmement pressé ou pas. Moi personnellement, étant donné que je cherche à économiser un maximum de frais, je vais plutôt passer sur du normal withdraw. Tu vois que là tu payes 75, enfin 0,075 BTC, et si tu fais en priority, tu es à 225, donc tu es plus du double. Donc voilà, faire attention à ça, voilà, si tu es pressé ou pas. Ensuite, les statistiques, c'est les coins que tu as reçus par jour, si tu en as reçu. Tu as tous les coins, donc là par exemple, tu vois, si je prends l'USDT, bah, je vois que je sais pas quand est-ce que j'ai reçu l'USDT pour la dernière fois, mais si j'en avais reçu, bah, ça s'afficherait ici. Et là, moi, ma courbe est complètement plate parce que j'ai rien reçu, mais à chaque fois que tu reçois, en fait, ça te dessine une courbe
en fonction de ce que tu reçois. L'history, c'est l'historique de tes dépôts sur FaucetPay et de tes withdraws sur FaucetPay. Les adresses liées, c'est quand tu vas retirer... Ah oui, je t'ai pas montré ça. Quand tu vas vouloir retirer tes cryptos, excuse-moi, quand tu fais withdraw ici, tu dois lier ton adresse. Donc là, moi par exemple, j'ai jamais retiré en BTC sur le site, donc je vais cliquer sur Don't find your address. Ici, je vais lui donner un nom, donc par exemple BTC Binance, tu vois. Ici, je vais mettre l'adresse de mon portefeuille BTC Binance. Je link. Là, je suis pas sûr que ça marche. Moi, voilà. Ça marchera pas parce que l'adresse est pas bonne, mais en théorie, c'est ce qu'il faudrait faire. Ensuite, c'est linké, puis tu retournes sur ton wallet, tu withdraw, tu sélectionnes l'adresse vers laquelle tu veux withdraw et ça fonctionne. Donc ça c'était pour les adresses linkées et ensuite le Wagger Mining. Alors le Wagger Mining, qu'est-ce que c'est? FaucetPay, ils ont une fonctionnalité casino. Moi je te la présenterai pas parce que le casino crypto c'est interdit en France et je crois en Europe. Et en plus, je te déconseille fortement de l'utiliser si jamais c'est disponible dans ton pays, parce que tu vas perdre toutes tes cryptos. Hein. Les casinos en ligne, tu ne gagnes jamais, ou alors tu as énormément de chance et tu as un coup de chance, mais en général, tu vas plutôt perdre l'ensemble de tes cryptos ou l'ensemble de tes euros ou tes dollars, comme tu veux. Ceci dit, FaucetPay ont leur propre crypto-monnaie qui est le fait. Et je te montrerai une fonctionnalité qu'ils proposent avec cette crypto-monnaie. Dans la partie Earn, ici, tu as FaucetList. FaucetList, qu'est-ce que c'est? C'est les faucets que FaucetPay met en avant. Alors, c'est assez bien fait parce que tu peux trier par la crypto-monnaie que tu souhaites recevoir sur le faucet. Et dans Faucet, ici, tu as différents champs qui vont te permettre de filtrer. Donc, si par exemple, tu recherches un jeu Faucet, et bah, tu tries par Game. Et donc là, tu vas voir différents jeux. Alors, je sais pas si ça fonctionne très bien, mais parce que Final Autoclaim, je crois pas que ce soit un jeu, par exemple. Mais la fonctionnalité est là. Et donc, si tu cherches des nouveaux faucets, ça peut être intéressant d'utiliser ce site-là. Par exemple, tu vois que ConPayu a payé cette semaine $2781 à 331 personnes. Donc, ils payent. Et tu as le Faucet Health, donc la santé du faucet, avec une barre qui se remplit plus ou moins blanche. Par exemple, lui a une barre complètement grise, donc apparemment il est en très mauvaise santé. Par contre, il a versé sur la semaine $1181 à 464 personnes. Donc est-ce que c'est une fonctionnalité dont il faut tenir compte? Je sais pas, mais tu peux... En tout cas, si tu souhaites découvrir des nouveaux faucets, utilisez cette section du site. Et donc, VFaucet, sur lequel je t'ai fait l'exemple du withdraw juste avant, a versé $1146 à 4071 personnes. Donc, c'est un faucet qui est quand même très utilisé. Et d'ailleurs, VFaucet, sur le faucet sur lequel j'ai fait une vidéo et dont je te mets le lien vers la vidéo en description. Ensuite, l'offerwall. Alors, l'offerwall, bah, c'est comme sur tous les faucets, hein, tu peux faire différentes tâches. Donc, par exemple, sur Moonlinks, regarder des PTC, des petites vidéos, faire des shortlinks, etc. Ensuite, tu as les surveys, donc les questionnaires, les enquêtes. Pour débloquer les enquêtes sur FaucetPay, tu vas devoir avoir reçu 7 paiements de 7 faucets différents sur le mois en cours, et que ton compte est plus d'une semaine, et été créé il y a plus d'une semaine. Donc autant te dire que moi je l'utiliserai jamais, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est le seul faucet que je connaisse qui fasse ce genre de choses, donc cette fonctionnalité du site je ne l'utiliserai jamais de toute façon. Je trouve que leur paiement est... moi FaucetPay, je vais l'utiliser uniquement pour stocker de la crypto-monnaie et en échanger, mais pas pour la partie faucet, mais bon, je te le présente quand même. Ensuite, tu as le Pay to Click. Alors, c'est pareil, pour le Pay to Click, c'est des PTC. Par contre, pour les débloquer, tu vas devoir avoir reçu 5 paiements de 5 faucets différents. Voilà, c'est la sécurité qu'ils ont mis en place. Et ensuite, le Face Stacking, donc je t'en ai parlé juste avant, le Face, c'est la crypto-monnaie de FaucetPay.
et il te propose de stacker en fait cette crypto pour générer des intérêts. Donc tu vas devoir immobiliser tes faits pendant 70 jours et tu obtiendras un pourcentage dessus. Le pourcentage annuel est de 22%. Par contre, quand tu vas les stacker, ils te prennent sur ton stack, ils te prennent 25% de frais. Donc je vois pas trop l'intérêt, ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris. De toute façon, c'est pas une fonctionnalité que j'ai envie d'utiliser. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire avec ces cryptos que d'aller stacker une crypto-monnaie d'un faucet. Je pense pas que ce soit une bonne idée, il y a mieux à faire. Ensuite, on a la partie CoinSwap juste ici. C'est, comme son nom l'indique, la partie qui va nous permettre d'échanger une crypto vers une autre crypto. Donc là, par exemple, si je veux échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, et ben, je peux le faire directement en appuyant sur Convert. Les frais sont très minimes, voire inexistants. Donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que c'est cool d'utiliser FaucetPay. Là, par exemple, moi j'avais transféré un petit peu de BTC en USDT et le ratio de conversion était plus que bon au 18 octobre. Donc j'ai converti 335 Satoshi en 0,90 USDT. Donc il n'y a pas des frais aberrants en fait. Donc c'est assez cool, notamment lorsqu'on va vouloir sortir les fonds de FaucetPay pour les envoyer vers une autre plateforme. Donc moi dans mon cas ce sera Bitpanda. Je te renvoie à ma vidéo présentation 2024 si tu veux savoir pourquoi je vais utiliser Bitpanda. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais, pour économiser les frais encore une fois de transaction vers Bitpanda, mettre toutes mes cryptos en une seule et unique crypto, donc par exemple sur du Polygon, et je vais envoyer tout le Polygon en un seul retrait vers Bitpanda, ce qui va me faire économiser les frais. Et justement, en parlant d'économie de frais, je te montre une dernière chose. Dans la partie Help, ici, tu as Fees. Et en fait, ça va nous intéresser parce que c'est le tableau récapitulatif de tous les fees lorsque tu veux withdraw. Et donc, tu as déjà donc, les frais de normal withdraw, les frais de priority withdraw, qui sont priority withdraw, bon, c'est assez énorme. Là, on se rend compte, par exemple, ici, tu vois que sur le Tether, peu importe que tu fasses un normal withdraw ou un priority withdraw, tu vas payer un Ether, un Tether pour faire un retrait, ce qui est énorme parce que c'est un Tether, c'est $1 en fait, alors que si tu veux retirer du Doge, tu vas payer un Doge. Un Doge, c'est 7 centimes. Donc voilà, faut bien, lorsque tu veux retirer tes cryptos, regarder ce tableau-là, et le jour où tu retires, regarder quelle crypto va te permettre d'économiser le plus d'argent. Et voilà, donc on a fait le tour de FaucetPay. Moi, comme je te l'ai dit, je vais l'utiliser uniquement comme portefeuille pour centraliser l'ensemble des gains de tous mes faucets, puis ensuite pour transférer ces gains-là vers Bitpanda. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!